je viens vous présenter sur ma chaîne Passion Tarot le tirage de tarot pour la nouvelle lune du 4 novembre 2021. Donc c'est une nouvelle lune qui est très intéressante parce qu'elle va nous plonger vraiment dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc la nouvelle lune sera dans le signe du Scorpion comme le Soleil. Et en face, on aura Uranus en Taureau, donc le carré en fait entre l'aspect donc de carré entre la planète Uranus en Taureau et la planète Saturne en Verseau va se resserrer. Donc ça va être un moment important pour réactiver ses forces et de voir comment on se positionne par rapport à ces forces-là. Donc d'Uranus en Taureau qui nous demande de finalement quelque part d'avoir une relation différente à la matière, et avec Saturne en Verseau, Saturne qui représente plus la rigueur mais aussi le frein par rapport aux forces uraniennes du Verseau qui sont des forces d'avant-garde et de création, de créativité, de modernisme et d'humanisme. Voilà, et puis bien sûr l'énergie la plus puissante c'est celle de la nouvelle lune qui est en Scorpion, et le signe du Scorpion, là on est dans la période du signe du Scorpion, c'est un signe qui est un signe d'eau en fait, face au Taureau qui est un signe de terre, et face au Verseau qui est un signe d'air, mais c'est une eau qui creuse, c'est une eau des souterrains, c'est une eau des marécages, c'est une eau qui va nous inviter à aller plutôt nous connecter avec tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible, tout ce qui est du domaine du non-conscient et du domaine aussi de l'esprit, mais vraiment de l'invisible. Donc on a d'un côté les forces de la matière avec le Taureau et Saturne, et puis les forces du mental aussi avec Uranus bien sûr, et de l'esprit, mais avec le Scorpion on est vraiment dans le domaine de l'invisible. Alors on va voir ce que le tarot nous conseille pour vivre bien cette nouvelle lune en tant que nouveau départ, nouvelle naissance peut-être, nouveau projet acté dans la matière, et comment on va peut-être, enfin c'est comme ça que moi je le ressens, avoir besoin d'allier ces deux grands principes qui nous habitent, qui nous meuvent, comme ils habitent tout l'univers bien sûr, c'est donc la matière et l'esprit. Comment peut-être spiritualiser la matière ou bien donner une vie matérielle, une incarnation à l'esprit, et donner une présence, une force, et écouter aussi les messages de l'invisible. Voilà comment je ressens cette nouvelle lune qui aura lieu donc dans une dizaine de jours au moment où je tourne cette vidéo. Et le tarot va nous donner un petit conseil. C'est important aussi de se dire qu'on va mettre en place quelque chose de nouveau au moment de la nouvelle lune dans cette atmosphère-là que je viens de décrire. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place de nouveau, dans quel domaine ou de quelle manière. Voilà, c'est ce que dit aujourd'hui le tarot. Le tarot nous dit tempérance. Alors, tempérance, c'est l'arcane 14 qui est souvent quand même, que j'ai tiré plusieurs fois l'été dernier, parce que justement, comme je viens de parler de cette dualité matière-esprit, précisément tempérance parle d'une harmonie, d'une polarisation en fait, et d'une harmonie, d'une nécessaire harmonie des polarités. Ici donc dans le domaine, j'ai envie de dire dans l'axe vraiment très très puissant Taureau-Scorpion. Donc comment nous allons, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, le conseil c'est ça, c'est vraiment de bien déjà harmoniser pour nous, pour chacune de nous, essayer d'équilibrer en fait notre relation à la matière qui a peut-être besoin d'être changée parce qu'il y a Uranus qui est là, évidemment, Uranus qui nous demande de passer un cap, de nous élever en fait par rapport à notre façon de vivre, mais aussi de penser et justement de vivre notre relation à la matière. Et puis, donc, sans oublier qu'il y a cet aspect du Scorpion qui est là, qui nous demande vraiment de creuser et d'aller écouter les messages de l'invisible. Donc, c'est pas un petit travail. On est, on va dire, protégé par l'ange de tempérance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est important que nous fassions, et c'est ok, on y va, on est dans cette protection. C'est vraiment important de ne pas s'égarer dans le fait de par exemple prendre trop le parti de la matière ou trop le parti, j'ai envie de dire, un peu perché
du mysticisme. Non, non, c'est vraiment d'harmoniser cela et c'est possible de le faire. Alors quand même une deuxième carte, parce que tempérance nous parle d'équilibre, mais nous ne parle pas vraiment forcément de nouveau départ. Alors la deuxième carte, c'est l'arcane du pape. Alors là, avec effectivement tempérance et le pape, il y a plusieurs choses à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pape aussi, on est dans cette dimension de transmission de quelque chose qui vient de la connaissance avec un grand C, du domaine de l'esprit, de transmission donc dans notre existence, donc sur Terre, dans la matière. Hein. Donc là, il y a aussi, j'ai envie de dire, je fais ce geste-là parce que c'est vraiment de laisser venir l'esprit dans la matière. Et de le transmettre parce qu'avec le pape, on est dans l'axe de la connaissance, de l'apprentissage et de la transmission. Alors peut-être quelque chose d'important là, en termes de nouveau départ. Bon, moi ça me parle puisque c'est mon métier que de transmettre, hein. Mais peut-être le faire autrement et le faire justement en tenant compte de cette nécessité de vraiment être tout le temps connecté à la matière, à la terre, mais sans matérialisme, sans excès. Le pape peut représenter une forme d'excès, hein, Jupiter. Et du coup, de le faire aussi en étant vraiment connecté toujours à ce monde de l'esprit et en cherchant, comme le sourcier qui va chercher les sources voilà, cachées sous la terre. C'est un peu ça l'eau du scorpion, qui pour moi, elle est vraiment très importante aussi, hein, comme énergie. Et bien de le faire voilà, en étant connecté à cela. La matière elle-même, elle est porteuse finalement de tas de messages, la Terre et justement de l'invisible qui se manifeste à travers aussi l'esprit de la nature, mais pas que, hein, l'invisible, l'énergie, les pensées, les émotions, tout ça, ça fait partie de l'invisible. Donc d'écouter vraiment tous ces messages, voilà, le pape, il écoute avant de transmettre, il est canal. Alors peut-être cette idée d'être canal, de canaliser en fait ce qu'on a besoin, ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin en tant que connexion avec l'esprit, de ensuite transmettre pour que notre vie soit tout simplement une vie normale de notre destinée d'être humain incarné, vous voyez, mais conscient que quelque chose nous anime de plus vaste, de plus vaste que nous, de plus grand, de plus élevé certainement, parce qu'on a quand même deux symboles spirituels très importants avec l'ange et le pape. Donc ne pas nous égarer dans l'excès avec le pape, un excès dans un sens ou dans l'autre, de spiritualisme ou de matérialisme, d'être vraiment dans cette, voilà, je ne peux pas dire mieux avec tempérance que de tempérer justement comment nous sommes par rapport à notre personnalité profonde et qu'on voit bien dans notre thème astral, hein. Si on a une dominante terre, ben évidemment on va avoir plus j'ai envie de dire, de cheminement à faire pour aller vers l'aspect spirituel des choses, mystique. À l'inverse, un signe mental aura besoin plus de s'incarner dans la matière, d'où l'intérêt d'avoir des bonnes relations aussi avec les planètes comme Saturne et le Taureau, mais dans une optique avec Uranus qui est là, hein, quand même très fort, dans une optique de libération de quelque chose, de nouveauté, de faire autrement. Comment pouvons-nous faire autrement serait le message aujourd'hui pour ce nouveau départ de la nouvelle lune en Scorpion, pour harmoniser notre relation à la matière et à l'esprit, à la terre et à l'air, et à l'eau du Scorpion qui est une eau de l'invisible, pour ensuite transmettre les messages qui nous arrivent, si c'est dans le cadre de notre métier, mais pas que, de transmettre aussi voilà, dans notre façon de vivre, dans notre relation à la nature, aux autres humains, ce qui nous arrive d'en haut, et de le ressentir pour le transmettre et le vivre ici-bas de la manière la plus belle et la plus noble et la plus élevée possible. Voilà peut-être le message de ce tarot pour cette nouvelle lune, en sachant que voilà, les énergies scorpions nous invitent de toute manière à aller vraiment écouter au profond de nous, hein, ce qui vient peut-être nous remuer en termes de justement non visible et non pas facile d'accès. Donc vraiment de prendre un temps pour se connecter, se canaliser pour avoir accès à ce monde, voilà, de l'ange de tempérance, du domaine de l'esprit, du pape qui est bien connecté.
pour avoir nous-mêmes la réponse à nos messages personnels qui viennent de l'invisible en fait. Voilà. Eh bien, voici donc les messages du tarot, très beaux quand même et très porteurs en termes d'énergie, connexion avec l'esprit, tout en gardant voilà, cette notion de relation à la matière qui soit une relation saine. Voilà, c'est difficile hein, d'exprimer cela, mais protégée par tempérance et en ayant justement cette comment dire, capacité à modérer en fait, à équilibrer, à harmoniser, nous allons certainement avoir de belles réponses et donc acter quelque chose de nouveau dans cet espace en fait de communion matière-esprit. Voilà, je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, une très belle période de lunaison puisqu'elle dure 14 jours. Elle va être initiée donc le 4 novembre pour aller ensuite vers la période de pleine lune et de mise en lumière de tout ce que peut-être nous aurons là voilà, mis en place, démarré. Hein, donc je vous remercie de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, et même de mettre des commentaires, c'est toujours très enrichissant pour moi de recevoir vos échos, de comment vous vivez cette nouvelle lune, ce tirage. Et puis c'est important aussi pour la vie et le dynamisme de ma chaîne que vous soyez nombreux à me suivre et à mettre des commentaires. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Astro Tarot.